Merci pour cette présentation. Un grand merci aux organisations politiques, syndicales, associatives, aux collectifs qui ont appelé à ce rassemblement suite à ce qui s'est passé dans la nuit à 2 h du matin. Je suis heureuse que nous soyons aussi nombreuses et nombreux sur cette place de la Comédie parce que cela montre qu'il y a une indignation spontanée, une grande colère face à la façon dont 12 personnes, 12 humanitaires ont été traités et arrêtés par l'armée israélienne. Donc c'était la nuit dernière. La Freedom Flotilla a été interceptée par Israël. 12 humanitaires et activistes, pacifistes, dont plusieurs ressortissants français, dont Greta Thunberg, dont Rima Hassan, eurodéputée française, ont été arrêtés illégalement. Nous sommes depuis sans nouvelles. Il semblerait, et je mets bien au conditionnel parce que les sources sont indirectes sur les réseaux ou, encore une fois, de manière indirecte, il semblerait que Rima Hassan et les autres membres de la Madeleine soient détenus dans la prison de Givon, dans le centre d'Israël. Et ils sont détenus de manière séparée. Je rappelle ce que c'était l'objectif de cette flottille, pour qu'on se rende compte du scandale de cette affaire. Cette flottille apportait de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, où la population meurt sous les bombes de l'armée de Netanyahou, meurt de famine, brûlée, démembrée. On parle d'hommes, de femmes, d'enfants, de bébés. L'objectif était de faire connaître au monde le sort des Palestiniens et des Palestiniennes, le fait qu'Israël empêche l'aide humanitaire d'arriver, et le sort de celles et ceux qui se rendent à Gaza pour aider le peuple palestinien. Tout au long de ce trajet en mer, l'équipage, Greta Thunberg, Rima Hassan, nous tenait au courant de leurs inquiétudes quand des drones survolaient le bateau, quand leur équipage a dévié pour aller secourir une embarcation de personnes en détresse en mer, parce que leur bateau était le plus proche. Nous tenait au courant des menaces reçues directement de l'armée israélienne et des demandes qu'il et elle faisaient pour qu'on interpelle nos gouvernements en Europe, l'Union européenne, l'ONU. Et nous avons été très nombreuses et nombreux à relayer ces interpellations. Donc, les gouvernants savaient. Et pourtant, quel silence assourdissant d'Emmanuel Macron pendant 10 jours. Quel silence assourdissant du gouvernement. Et quel silence assourdissant des médias français qui n'ont pas parlé de cette flottille jusqu'à ce matin, jusqu'à ce que ce soit trop tard en fait. Toujours pas un mot d'Emmanuel Macron qui hier nous faisait part qu'il était à bord du Thalassa et que nous avons interpellé en disant mais il y a d'autres personnes qui sont à bord de la Madeleine et qui ont besoin de votre soutien et vous ne faites rien. Et aujourd'hui, alors certains parlent au gouvernement, mais alors leurs paroles font honte à la France. Quand le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, dit « Nous avions alerté les membres de cet équipage sur les risques auxquels ils s'exposaient ». On ne parle pas de touristes égarés en mer. On parle de militantes et de militants pour la paix, de militantes et de militants pour le droit international, qui font savoir que ce droit international est violé par Israël. Et la France se laisse faire et ne vient pas en aide à ses ressortissants. Et pendant ce temps, ce gouvernement laisse faire l'extrême droite, comme ce matin sur un plateau, qui appuie la propagande des génocidaires au gouvernement en Israël. Alors, je voudrais dire, franchement, tout mon dégoût, quand je lis la propagande des complices du génocide, qui explique que ces gens sont partis se faire une croisière en mer, ou que la distribution, ou qu'en fait, ils sont tellement maltraités qu'ils se retrouvent face à une distribution de sandwich et d'eau. Non, c'est pas une distribution de sandwich et d'eau, ça c'est la propagande. On parle d'une interception illégale de bateaux. Ça s'appelle un acte de piraterie. Et on parle de gens dangereux. Parce qu'il y a eu une flottille pour Gaza en 2010 qui a été attaquée. Et ça s'est terminé de manière absolument tragique. 10 morts, 28 blessés, tués à bout portant ou agressés, violentés dans les prisons d'Israël. Les mêmes prisons où sont potentiellement retenus les 12 membres de l'équipage de la Madeleine en ce moment. Alors ce qu'on demande au gouvernement français, franchement, c'est de condamner, d'abord condamner ces arrestations illégales, condamner, d'exiger la libération immédiate, sans condition, pour que l'aide de ces prisonniers, pour que l'aide humanitaire arrive à Gaza, de faire pression sur le gouvernement israélien et de faire respecter le droit international, d'autant plus quand un génocide est commis pour la première fois, sous nos yeux, pour la première fois, filmé en direct.
Et puis on attend des actions à Montpellier. On attend des actions du maire de Montpellier, qui aurait pu porter la voix de la paix depuis bien longtemps, quand ça fait plus d'1 an et demi que les Montpelliérains et les Montpelliéraines manifestent pour la paix et pour le respect du droit international. Et oui, il faut suspendre le jumelage avec Tibériade en Israël. Il faut suspendre le jumelage avec Tibériade en Israël. Parce qu'on ne ferme pas les yeux face à un génocide. On ne ferme pas les yeux quand des humanitaires, a fortiori français, sont arrêtés par une armée génocidaire. On ne ferme pas les yeux quand il en va de la crédibilité de la France et du respect du droit international.